Oui, je te fais la photo maintenant. Allez. Voilà. Et c'est la... c'est la merde. Non, c'est pas. Pas du tout la merde, je dis n'importe quoi. Et donc c'est parti du coup pour cette grande finale entre Lican et Saka, la classique albigeoise en grande finale évidemment. Ce cas se prend beaucoup trop au sérieux pour ce que c'est, mais c'est pas grave parce que on est tout simplement parti pour un match, un vrai match hein, sur le coup. On est sur du niveau de top 8, top 5 toulousain en termes de niveau. Donc on est sur vraiment du top 3 hein, par moment pour Lican, on n'est pas très loin des grandes finales sur ces dernières perles. Ah, apparemment. C'est vrai qu'on peut faire ça. J'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Très très bien vu de la part de Saka qui s'est pas laissé oublier. Et du coup là, on est bien. L'attaque de Saka qui est terrible. Mais bref. Allez, laisse de la place là. Oui. Du coup, je serai accompagné de Guimau. J'ai pas de place là. Voilà. Allez, on voilà. est bien. On est bien. Du coup, la grande finale, le match retour. Ouais. On se souvient du set d'avant, c'était un 2-0 Lican et Saka il a fait. Non, 3-0. Exactement. Steve. C'est fait Steven, mais en tout cas là, je vois quelqu'un qui se fait baïonner tête parce qu'on est à 180% quasi Et on meurt pas. et on meurt pas encore. Vraiment, on retourne 2 ans dans le passé où Et voilà, pas et l'équipe. finalement c'est Lican qui meurt en premier, la classique Bayo. Ouais. La classique Lican aussi, hein. il aime trop ça, il aime trop genre mettre les gens à très haut pourcent, il aime pas tuer. Ouais, bah après, Bayo, c'est vrai qu'il faut trouver ce style, il faut trouver un peu ce confirme. De toute façon c'est la chose qui fait que Bayo c'est pas... Enfin si c'est fort, mais c'est pas aussi fort qu'avant. C'est pas aussi fort que là, en fin de compte, maintenant on a un nouveau top tier dans le jeu. On a Steve, mais ouais, attention par contre, là, on a vu ce machin, on a fait foncer dedans. Et oui. Ça aurait été un peu bête. Et on a mais... pris un gros retard hein, côté Lican, vu qu'on n'a pas trouvé ses stocks aussi vite qu'on le voulait. Là, vraiment, faut Et pourtant en termes de dégâts mis, on a à peu près even des deux côtés. Hein. bah, on est even, mais on a une stock en plus quoi. Ouais, c'est Côté Saka, on a 200, on trouve pas de kill. On va retrouver une throw, quelque chose, parce que là, il y a rien qui va tuer. Voilà, Et voilà, et là, avec la rage, ciao, ça dégage, quoi. c'est ça. Surtout que là, la max rage diamant sur voilà, la F-Throw, parce que je veux dire, max rage diamant sur Steve, ça pardonne pas. Hein. Avec Smash à 80, on est tout baillé. Ouais, attention à ces rolls. Là, on avait raté le E-Slide, mais bon, c'était pas une raison pour juste après, parce qu'au contraire, on est encore plus vulnérable. Tandis qu'on vient taper ces état dans le shield, mais tu veux pas taper dans le shield, parce qu'en fait, si tu fais ça, tu te prends un wish tu te prends un combo, et là, regarde 41%. Après, je veux dire, Saka, il peut se permettre quelques erreurs. Ouais, c'est ça, c'est qu'il a de l'avance, il est tranquille, et puis surtout, il a besoin de quelques confirmes, et lui, c'est fini. Et surtout avec le diamant, alors que de l'autre côté, du côté de Lican, on va pas retrouver un kill early avec justement un witch time ou quelque chose de la sorte, parce que sinon, ça va être compliqué. Ouais, mais bon, le truc, c'est que si t'es confirme, enfin, t'es puni chez wish time, c'est juste un up B, bon, ça fait chier quoi. Hein. C'est exactement ça, et pour l'instant, Saka, il a conservé bien cette avance, et ouais. Oh, bah oui, forcément. Eh oui. Forcément, la finish. On a tenté un S-Smash un peu piffé, sûrement peut-être du spot dog de lâcher le shield. Je pense que ça peut précipiter parce qu'on voulait vite trouver la stock hein, dans tous les cas. Bah ouais, genre c'est un peu la classique, tu sais, Bayo, t'as quelqu'un qui sort du lèche, tu fais S-Smash. Le problème c'est qu'en plus même en tenant le gun, tu sais parce que du coup dans ce cas là tu peux tenir le gun. Oui, pour éviter que de prendre finish ou en général. Pour pousser un peu l'adversaire, mais le truc c'est que Steve s'en fout, il a quand même assez de Oui, il a quand même pour faire les smash, y a pas de souci. Donc du coup ouais, c'est pas un multi, etc. Il est assez tranquille. Ouais, il est assez tranquille. Bon du coup, on reste sur Bayo, on reste sur SBF. Je pense en vrai, je pense que le set va majoritairement jouer dessus parce que même le set d'avant ça voulait pas trop changer. Et le truc c'est que si c'est toujours en la faveur de Saka, 3-0 il peut aller vite. Hein. Ouais, il peut aller très très vite. Ouais, très clairement. En tout cas, on a un début de quelque chose. Non, on a attendu effectivement, on savait que Saka allait bourrer un truc mais on n'a pas puni. Non, on n'a pas wish twist, on a juste regardé donc du coup voilà, Saka il dit merci. Merci juste pour la F-Road, on y retrouve un début de combo. On tape un petit peu, encore une fois, c'est Steve, c'est vrai, on tape un peu dans les airs pour changer, enfin pour pas être en falling, tu vois. Et le truc, c'est que du coup, avec Bayo, on en profite. On trouve cet afterburner, on trouve ses wish twist, et là, on envoie ce Steve, et ben, proche de la blast zone. Pour l'instant, c'est le bel edge guard, hein. Très très bel edge guard. Et franchement, il est fort là-dessus, hein, sur ses backers trouvés près de l'edge. Et pour l'instant, Lican qui s'adapte plutôt bien à ce qu'a proposé Sada sur la game. Ouais, jusque là, ouais, c'est vrai que Bayo, c'est sa force, de toute façon, le edge guard. Le truc, c'est qu'en fait, Steve, il peut aussi très bien Rico, mais bon, c'est vrai qu'on en a pas vu souvent. Et on a SD, c'est classique de Lican de ce SD en général. En même temps, c'est
pas si dur de ça de se avec le Bayo parce que ça demande tellement de. En fait, ça demande tellement de ressources différentes et une précision en elle-même que tu rates une de tes ressources et c'est un peu la mort. Oui, ouais, bah en plus, Lican, là, t'as vu, il y avait Sakai, il mettait grave la pression. Ouais, c'est ça, c'est que le but c'est qu'il crame ses ressources un peu n'importe comment et Saka a bien réussi là-dessus. Et finalement, on est de retour avantage Saka, hein, parce qu'avec le léger poids et le manque de kill power de Bayo, pour l'instant, Saka il est devant. Ouais, Sakai il est devant, c'est vrai qu'en plus on a l'or. On a bien esquivé ce bloc de là par contre avec le Bayonetta. Et là par contre voilà le père qu'on aura tué. Et oui c'est plus un kill move. C'est très bien vu ça. C'est plus censé être un kill move mais bon en même temps quand on est envoyé tellement haut là dans cette zone, en fait Sakai il se prend souvent les combos de eux dans les airs. Et ça c'est vrai que c'est vraiment c'est mortel. Oui, tu peux pas, déjà au sol tu peux pas te les prendre, alors si en plus tu les prends dans les airs, là c'est la mort assurée. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu juste l'attraction juste avant, c'était intéressant, mais il a laissé passer le Wish Time et il a tenté de faire une sorte de read sur un Down Six. J'ai pas trop compris ce qu'il a tenté de faire. Ouais, peut-être qu'il savait que le Wish Time il allait pas avoir grand chose dessus. Par contre, on a quelque chose de très sympa sur ce back air de Steve. On a un stock, on prépare un petit mur, on force Bayo à aller par-dessus. Et là, forcément, Bayo par au-dessus. Ça a pas grand chose à part le donner à un move. Ça aime bien bouger en diagonale, mais pas trop comme ça. Et du coup, on trouve un petit combo sympathique sur Bayo. Et là, on trouve quelque chose, mais pas du tout. Et oui. Voilà. Mais par contre, ça c'était. Il lâche move. Franchement, c'était sympa. On a dormi là, je pense, du côté de Lican. Bah ouais, parce que je pense que ce backer était largement dodgeable. Oui, t'avais soit une dodge, un saut, un bat within, pas mal d'options quoi. Ouais, il y avait les options quoi. Il y avait des options, peut-être pas à la limite essayer de trade, mais juste même un drift de back, hein, je pense que ça suffisait. Donc bizarre, je pense qu'on n'a pas forcément fait attention à ce qui se passait. Ouais, bah je pense en fait, ça s'attendait pas. Oui, ça. C'est juste un beau mix-up, je pense, de la part de Saga qui a su surprendre Lican là-dessus. Ouais. Je pense qu'on s'attendait encore à un heal ou un heal 2 pour continuer le combo et finalement on s'est arrêté en plein milieu pour mettre ce backer. C'est très bien vu de la part de Saga. Ouais, bon en tout cas on reste sur Bayo. Non, pas de pick and climber, en tout cas c'est un peu se tirer une balle dans le pied, hein. Je pense à Isis dans ce match-up. Oui, je suis d'accord. Je sais que Lican l'avait tenté contre Crêpe Salé au Parthénon et qu'il n'avait eu aucune chance. C'était juste pas possible. Mais donc on reste sur Bayo. On reste sur Bayo. En tout cas c'est son pick pour Steve. Depuis qu'il a son co-main, il a une liste des match-up pour tel et tel perso et il a quasiment toujours respecté. Donc je vois pas pourquoi ça changerait ça. Allez, bah en tout cas, cette fois-ci, pour une fois, on a un début de lead en tout cas, pour Lican, en espérant qu'il se SD pas cette fois-ci, mais ça va. Mais après, peut-être que c'est pas une SD, peut-être qu'il veut juste mourir, on sait pas. On va prendre ce ledge avec l'afterburner, ok, c'est bon, on revient tranquillement, on a bientôt. J'ai vraiment eu peur qu'il mourait là-dessus. Ouais, nous aussi, parce que là, on avait vu les down chieftains de Steve. C'est un peu relou, voilà, pour venir sur le terrain, on va pas se mentir. En tout cas, on bourre forcément sur le shield de Bayo, on se prend un wish twist, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on a quand même réussi à sortir du combo et mettre un petit back air. Et là on rate tout là. On a du mal, hein, les conversions côté Lican ça a du mal, mais bon. Ah bah on trouve pas le tipper malheureusement, donc on tue bas. Là c'est le moment un peu triste où Bayo va. Ça c'était pas mal. Non, ça c'est bien joué de Saka. Ça c'était très bien joué de la part de Saka, oui, c'était très bien joué. Là c'était clairement une read, hein, là on peut pas dire qu'il a juste Steve, il a beau ce que vous voulez. Et là on utilise ce mur pour taper, c'est Bayo 35%, rien qu'avec des jabs. Putain on croirait Inkling le perso quoi. Ah, vraiment. Voilà, on revient tranquille. Comme on a dit, hein, Bayo, ok, c'est bien pour Edgeguard, mais Steve, il sait trop. C'est l'avantage qu'il a. Parce que là, voilà, il a le minecart, ouh, putain, l'angle de baiser qu'il a fait là, ils ont truc. Ouais, franchement, c'est sympa, hein. Franchement, Saka, pour l'instant, sur ce qu'il propose, il voulait profiter de ce quickly pour se préparer son break de main. Bah, pour l'instant, c'est plutôt bien réussi parce que je trouve qu'il est très en forme sur son niveau de jeu. Ouais. Et là, regarde, les Dunchids, heureusement, on est passé au-dessus. Mais tu passeras pas au-dessus de ce grab. Tandis que là, ça tape un petit peu partout, on sait qu'on est en danger des deux côtés, mais un peu plus pour Lican quand même, parce que là, Saka, il va trouver un peu plus facilement les kills comparé à l'autre côté. C'est la canne à pêche, la back pro, je sais pas s'il y avait une gaille un peu moyenne, mais en tout cas, on revient tranquille, on n'a plus de pioche, donc du coup, là, le back air, c'est le néant, mais par contre, du coup, là, on va pouvoir tout récupérer en diamant peut-être, mais Lican qui a bloqué ce crafting. Ouais, bah, franchement, pour l'instant, en fait, je saurais pas dire parce que j'ai l'impression que parfois il y en a un qui a une excellente idée, puis ça manque de conversion malheureusement du côté du temps, puis finalement, bah voilà, regarde là je vais curse, il va mourir là-dessus. Non, ça va. Non, on a les bonnes DI, Bah là je crois qu'on est mort. Non, je crois pas. Non. C'est quand même la macro de Par contre, prochaine F3, je crois qu'on est finito. Et ben, ah bah voilà. Ouais, et ouais. T'en parlais. C'est fou, genre ce truc que j'ai pour curse les gens, c'est bien triste.
Et pour l'instant, bah, en fait, c'est vraiment la sauce côté Lycan parce que le kill power presque du nez, enfin proche du néant dans ce genre de situation pour Bayo va l'handicaper. Ouais, c'est ça, bah, en fait, on va essayer de trouver un jab, quelque chose, on n'a pas trop le choix. Et un truc, quelque chose en plus, on avait la read tout à l'heure sur ce grab là et tout, mais malheureusement on a manqué de timing. C'est un peu dommage le truc, c'est que là Lycan, faut que je trouve le kill maintenant. Et oui, bah Steve. Il faut qu'on trouve le kill maintenant pour Lycan parce que là sinon je pense c'est en que train de se creuser. ça va être un tournoi là pour. C'est ce que j'allais dire. Enfin, pour Lycan et pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est vrai. Et là, ouais, voilà. On a tenté la recovery vraiment low, on a tenté le mix-up, mais là c'était la mix-up de trop, donc du coup on va mourir, mais c'est pas grave, on a un diamant, on a tout le fer qu'on veut, donc du coup on est vraiment tranquille quoi pour Saka, on a presque 100% sur la Bayo là, et ce qu'on veut, n'importe quoi tue. Vraiment, c'est tranquille. C'est que là, du côté de Saka, on a juste à jouer ses options, c'est safe, tranquille, en plus on a un peu tout qui tue. Non, on n'est pas mort. Là, Rico, Bayo, ah bah, c'est fou, la curse. La curse. Après, bon, il était pas mort. Il était pas mort, il va aller trop bas là-bas. Et voilà, tu la curse mais pas trop plus. Ça va. Il est pas mort parce qu'il était trop bas, juste il est mort parce que. Il s'est pris le down smash, qui était bien vu de la part de Saka et c'est fini. Fin de tournoi. Ouais. Ça a été rapide, sec, sans bavure. Sans bavure, on a commencé en retard. Ouais, on a commencé en retard, on a fini large en avance, c'est ce que j'avais dit à Clem, je te l'avais dit, tu peux passer en 5 depuis le topic.